GTA. Les trois lettres qui ont déjà été prononcées par des millions, voire 1 milliard de citoyens de notre belle planète bleue. Aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs années, cette série connaît toujours un succès hors compétition. Chaque annonce d'un prochain jeu GTA provoque un buzz qui va immédiatement rassembler un nombre incalculable de fans à travers le monde. Mais pourquoi tant d'engouement pour un jeu vidéo de ce genre qui est bien trop souvent accusé pour la violence qu'il peut dégager ? Comment Rockstar Games, le développeur des jeux Grand Theft Auto, a-t-il évolué au fil des ans ? Bienvenue sur Grand Theft Auto Forever, le documentaire d'une série à succès. Tout commence avec la création de l'éditeur et distributeur BMG Interactive en 1994. Cette société commercialisant des jeux vidéo pour PC, PlayStation et Saturn a été rachetée en 1998 par l'éditeur Take-Two Interactive qui renommera BMG Interactive en Rockstar Games. À cette époque, Grand Theft Auto, premier du nom, alors développé par DMA Design, était déjà sorti et annonça ce qu'on appelle maintenant le GTA-like. Dans ce premier jeu, représenté en 2D, avec cela dit quelques aspects 3D, nous incarnons simplement un bandit qui nous donne la possibilité de voler toutes sortes de véhicules comme des voitures, des camions ou des motos et nous permet aussi de nous procurer des armes afin de mettre fin à la routine de plusieurs piétons. Le jeu faillit ne jamais voir le jour car présentant un trop grand nombre de bugs qui rendaient le gameplay catastrophique. Au final, il fut retravaillé et un bug fut gardé pour sa qualité. En effet, celui-ci offrait aux joueurs un jeu plus réaliste où la police peut poursuivre le bandit et lui foncer dessus jusqu'à enfin essayer de l'éliminer. Ce premier jeu sera, en 1999, réédité sur Game Boy Color. Par la suite, il sera disponible gratuitement sur le site de Rockstar Games jusqu'en 2008, où il débarquera sur les distributeurs de contenu en ligne Steam. Grand Theft Auto est un succès commercial et devient l'un des jeux les mieux vendus au Royaume-Uni. D'ailleurs, GTA aura le droit à une extension anglaise nous permettant de nous balader dans la ville de Londres en 1961 et 1969. La partie continue avec la fondation de l'entreprise Rockstar Games par Sam et Dan Houser, Terry Donovan, Jamie King et Gary Foreman. Une décision est prise, GTA aurait une suite. Dans cette suite, l'environnement dans lequel le joueur évolue est en 3D et les personnages en 2D. La vue sur le décor est toujours la même, vue de dessus, et les motos ont été rayées de la liste de véhicules. La ville du jeu se nomme Anywhere City et se divise en 3 secteurs distincts. Le centre-ville, le secteur résidentiel et le secteur industriel. Dans chacun de ces secteurs, nous retrouvons 3 gangs qui donnent des missions aux joueurs via des téléphones publics. Pour échapper à la police, le joueur peut déguiser sa voiture dans un garage, s'il en paie le prix évidemment. Dans ce petit monde virtuel couvert de gangs, le héros peut gagner du respect pour un ou plusieurs gangs. Cependant, il perdra du respect pour le gang qu'il vient d'attaquer, cela paraît logique. 3 niveaux de difficulté sont mis à disposition, facile, moyen et difficile. Chacun d'eux correspond à un téléphone public, facile pour le téléphone vert, moyen pour le téléphone orange et difficile pour le téléphone rouge. L'argent que vous obtenez est plus grand si la difficulté est liée, cela va de soi. Des missions bonus sont aussi disponibles comme exploser des camions de glace, voler un nombre de voitures maximum ou alors tuer un maximum de passants. Ces missions sont secondaires et donc n'ont aucun impact sur le scénario principal. Le jeu est encore une fois un succès auprès des joueurs. Rockstar passe cette fois aux choses sérieuses dès l'arrivée du deuxième millénaire et annonce GTA 3, qui sera le tout premier GTA réalisé avec un moteur 3D. Il sera commercialisé en octobre 2001 sur plusieurs plateformes comme la PlayStation 2, la Xbox ou alors tout simplement sur PC. Le succès est assuré avec un passage à la 3D plus que réussi. Le jeu est toujours en open world et ne se finit jamais réellement car une fois la trame principale terminée, le joueur peut se balader comme bon lui semble dans la ville de Liberty City qui deviendra par la suite l'une des villes les plus mythiques de la série. Le jeu suit toujours les bases de ses prédécesseurs et inclut des jeux de course et des jeux de tir à la troisième personne tout en s'inspirant du jeu Driver 2 pour ce qui est au niveau du personnage dans un monde en 3D. La série Driver est d'ailleurs parodiée à plusieurs reprises dans cet opus de Grand Theft Auto. Ce GTA est aussi le premier à intégrer des scènes cinématographiques qui rendront son scénario beaucoup plus immersif. D'ailleurs, maintenant que j'y suis, parlons du scénario. Dans GTA 3, nous incarnons un personnage pourtant sans nom qui finira par s'appeler Claude Speed, dans la logique où il s'agit du nom du héros dans GTA 2.
L'univers de ce troisième opus s'inspire directement de plusieurs films et séries en rapport avec la mafia, comme Le Parrain de Francis Ford Coppola, L'Impasse de Brian De Palma, Les Affranchis ou Casino de Martin Scorsese. Notre héros Claude est un criminel venu de l'état de San Andreas avec sa petite amie et associée Catalina qui le double dans une mission et tente de le tuer lors d'un braquage à la banque de Liberty City. Enfin soigné de ses blessures, Claude est emmené au pénitencier fédéral de la ville dans un fourgon de police qui finira par se faire attaquer par les membres du cartel des Colombiens qui sont ici dans le but d'enlever un prisonnier. Tout en profitant de l'assaut, le héros s'échappe à bord d'une voiture avec un autre évadé nommé 8 balles, un malfrat ayant un atelier de bombardement. De fil en aiguille, Claude Speed fait des rencontres, et cela sans dire un mot. Effectivement, notre héros ne parle pas dans ce jeu et plus tard, le héros du futur GTA San Andreas, Carl Johnson, s'en moquera en l'appelant le muet. À la fin du jeu, Claude réussit à se venger de son ex-copine en faisant exploser l'hélicoptère dans lequel elle essayait de s'échapper. La toute fin du jeu reste cependant un mystère qui ne sera pas cité dans ce documentaire afin de ne pas spoiler les personnes qui voudraient redécouvrir ce GTA incontournable. En 2002, Rockstar Games renomme DMA Design en Rockstar North, le studio le plus connu grâce à la série des GTA. Et sans perdre de temps, le projet GTA Vice City démarre sur les chapeaux de roue avec une équipe new-yorkaise dirigée par les frères Hauser et d'autres artistes qui vont alors créer un jeu qui surmontera les limites traditionnelles du jeu vidéo en y ajoutant un récit linéaire, un espace condensé et des activités qui permettront aux joueurs de faire ses propres choix. Nous sommes toujours dans un environnement ouvert avec le même moteur 3D que GTA 3. Toutefois, des nouveautés évidentes sont annoncées. Les motos sont désormais présentes, les hélicoptères débarquent, des nouvelles armes font leur apparition et une nouvelle ville s'ouvre à nous. Cette nouvelle ville, c'est Vice City. Une ville virtuelle s'inspirant de la ville américaine de Miami et de sa culture dans les années 80. Le scénario s'inspire lui aussi de plusieurs films ou séries des années 80 comme par exemple Scarface de Brian De Palma ou Miami Vice de Anthony Yerkovich. Dans ce 6e jeu de Rockstar Games, nous incarnons Tommy Vercetti, un ancien homme de main d'un des parrains de la mafia de Liberty City qui plonge dans le trafic de drogue afin d'arrondir ses fins de mois. Par la suite, notre héros fait plusieurs rencontres et finira par travailler avec les plus puissants mafieux de Vice City. La fin se déroule dans un manoir digne d'être celui de Tony Montana. Le héros est victorieux, une fois de plus. Ce scénario se passe en 1986, ce qui fait donc de GTA Vice City une préquelle de GTA 3 qui se déroule en 2001. Pour compléter l'univers dans lequel sont englobés Liberty City et Vice City, Rockstar Games décide de sortir en 2005 et 2006 de nouveaux jeux qui raconteront ce qui s'est passé avant chaque épisode. Les protagonistes sont directement reliés aux épisodes de base. Victor Vance, le héros du nouveau GTA Vice City Stories, signe son arrêt de mort au début de GTA Vice City, où Tommy Vercetti est présent. Dans Liberty City Stories, le joueur incarne Tony Cipriani, un personnage connu dans GTA 3 pour donner des missions à Claude Speed. Son personnage est d'ailleurs dans le 3e opus de GTA, le digne gérant d'un restaurant italien. Chaque épisode est lié et les GTA Stories sont des préquels qui seront uniquement présents sur PSP et PlayStation 2. Après cette interlude Stories qui nous a plongé en 2005 et 2006, permettez-moi de revenir en arrière pour parler de l'année 2004 qui marquera à jamais tous les fans de la série des Grand Theft Auto. En octobre 2004, le Saint Graal débarque sous le nom de Grand Theft Auto San Andreas. Il s'agit sans doute de l'un des plus grands jeux de l'histoire vidéoludique et son succès est tel qu'il devient une référence en matière de jeux vidéo. Comme tous les GTA, cet opus connaît des polémiques, plus nombreuses encore, qui visent le contenu violent, comme d'habitude, et la présence d'un mini-jeu à divertissement sexuel.
Ces activités présentes dans le jeu interdisent celui-ci d'être vendu à des personnes n'ayant pas atteint la majorité. Tout dans GTA San Andreas est poussé encore plus loin. Plus d'armes, plus de voitures, plus de motos, plus d'hélicos, des avions disponibles et contrôlables, un jetpack, une possibilité de transformer physiquement le corps de notre personnage principal à la manière d'un RPG, un environnement de jeu encore plus grand et des clins d'œil à gogo. Cette fois, le scénario se déroule en 1992 dans l'état de San Andreas, déjà cité dans GTA 3, où nous incarnons le personnage de Carl C.J. Johnson, ou seulement CJ, qui a passé son enfance dans un quartier afro-américain de la ville de Los Santos avant de partir pour Liberty City dans l'espoir d'obtenir une vie meilleure. 5 ans après, il retourne dans le quartier de sa jeunesse pour assister à l'enterrement de sa mère qui vient d'être assassinée. Encore une fois, le héros fait des rencontres à travers l'état et le scénario part dans tous les sens. À la fois plus fun et bourré d'action, GTA San Andreas est toujours pour certains le meilleur GTA créé à ce jour, avec GTA V qui reprend comme décor San Andreas. Cet état comporte 3 grandes villes fictionnelles inspirées du monde réel. Los Santos qui est Los Angeles, San Fierro qui correspond à San Francisco, et Las Venturas qui reprend les bases de Las Vegas. Les villes sont inspirées du monde réel avec toujours cet aspect parodié, le désert est lui aussi présent, tout comme la forêt renfermant plusieurs mystères qui feront divaguer certains fans au point de chercher après un Bigfoot, une possible réincarnation de Jason Voorhees ou alors le fantôme de la mère de CJ. Des rumeurs, GTA San Andreas en aura connu des tas et des tas. Comme la présence d'ovnis, de monstres dans un lac, inspiré du fameux monstre du Loch Ness, l'apparition de Michael Myers ou de Leatherface, une ville fantôme et j'en passe et des meilleurs. La zone 51 est aussi représentée dans San Andreas et tient pour nom Area 69. 69 qui deviendra d'ailleurs le nombre fétiche de Rockstar Games pour cet opus en raison de sa signification sexuelle. Toutes les nouveautés ne pourront pas être citées dans ce documentaire, mais sachez que GTA San Andreas a repoussé toutes les limites du GTA-like sur les consoles de l'époque telles que la PS2 et la Xbox, avec la possibilité de sauter en parachute, de choisir ses vêtements, de choisir sa coiffure, ses tatouages et même jouer à des bornes d'arcade. En bref, Rockstar est au top de sa forme. Durant cette même année 2004, un autre GTA sortira, mais cette fois-ci ce sera sur la console portable de Nintendo, la Game Boy Advance. Voici GTA Advance, alias le GTA qui aura connu le plus grand bid auprès des gamers. Pourtant basé sur une bonne idée et un retour aux sources assuré avec une vue du dessus à la GTA 2, GTA Advance est le GTA le moins vendu dans le monde et il finira même par se faire en quelque sorte oublier malgré son effort artistique qui aura au moins eu le mérite de faire plaisir aux premiers fans de la série. L'ère de la révolution vidéoludique commence avec l'entrée en matière de la Xbox 360 et la PlayStation 3, et Rockstar Games ne compte pas louper l'occasion de révolutionner sa série GTA avec un tout nouveau moteur de jeu qui finira par être une nouvelle référence pour les futurs jeux à monde ouvert. En avril 2008 sort GTA 4, le nouveau bijou de Rockstar qui a été développé presque immédiatement après la sortie de San Andreas. Ce tout nouveau jeu aura eu besoin du talent de 1000 personnes et plus de 3 ans et demi de développement avec un coût total estimé à plus de 100 millions de dollars, faisant de GTA 4 l'un des jeux les plus chers jamais développés. Ce jeu utilise le moteur Rage, développé en interne par Rockstar, ainsi que le moteur Euphoria, qui permet de rendre le contenu du jeu encore plus réaliste que n'importe quel jeu vidéo. Le scénario se passe au cœur d'une ville que tout fan de GTA a déjà côtoyé, Liberty City, alias le New York de Rockstar Games. Nous sommes ici dans la peau de Niko Bellic, un vétéran serbe de la guerre de Bosnie qui a été trahi par un ancien membre de son unité. 10 années plus tard, Niko quitte l'Europe de l'Est et rejoint son cousin Roman, qui le persuade de quitter son pays d'origine pour Liberty City où il souhaite vivre le fameux rêve américain. Lors de son arrivée, Niko découvre finalement que son cousin lui a menti et enchaîne les dettes.
Après avoir assassiné un homme nommé Vlad ayant eu des rapports avec la petite amie de Roman, Niko fait plusieurs rencontres et l'histoire ne se termine pas vraiment par un réel happy ending, comme dans les autres opus de GTA. La fin est différente selon le choix du joueur et aucun de ces choix n'est vraiment sans importance. C'est le premier GTA à avoir un scénario aussi sombre et l'ambiance du jeu finira par décevoir certains joueurs qui s'attendaient toutefois à s'amuser autant que dans GTA Vice City ou San Andreas. C'est sans doute à partir de ces critiques que Rockstar décide en 2009 de sortir 2 DLC qui seront pratiquement des jeux à part entière. Ces DLC portent le nom de GTA Episode from Liberty City, et chacun d'eux a son petit nom. Le premier se nomme GTA The Ballad of Gay Tony, qui reprend une ambiance fun qui reprendra les bases jouissives de Vice City et San Andreas avec un style graphique et une patte artistique et culturelle plus joyeuse dans tous ses aspects. Quant au second DLC GTA The Lost and Damned, qui s'inspire clairement de la série télé Son of Anarchy, dégage une ambiance tout aussi sombre que le GTA 4 de base. Je dirais même que The Lost and Damned est encore plus sombre et dépressif, avec ce côté biker au bout du rouleau qui a le malheur d'être avec une copine aussi dépravée que droguée. En somme, ces DLC restent complets et ultra travaillés autant scénaristiquement qu'esthétiquement. D'ailleurs, les scénarios sont reliés entre eux, comme l'ont pu être ceux des GTA Stories. Chacun des héros de ces DLC, qui sont donc Luis Fernando Lopez et Johnny Klebitz, rencontre à un moment donné Niko Bellic pour une mission essentielle à la trame principale du GTA 4 original. Le nouveau jeu de Rockstar Games sera d'ailleurs le premier GTA à comporter un mode multijoueur qui permet aux joueurs du monde entier de se connecter sur des serveurs qui deviendront un immense bac à sable. Durant cette période, GTA 4 sera l'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire jusqu'à l'arrivée de la bête vidéoludique de l'année 2013. Trois ans après, le 25 octobre 2011, Rockstar Games reprend du service en annonçant Grand Theft Auto V, le tout nouveau trésor qui sera attendu par des millions de fans. Après une première bande-annonce le 2 novembre 2011 qui dévoile la ville de Los Santos dans sa majeure partie, Rockstar met les bouchées doubles en faisant succéder les informations sur le jeu. D'autres trailers viendront par la suite et dévoileront les 3 protagonistes de ce scénario hors du commun. C'est au tour de Michael, Trevor et Franklin d'entrer dans l'histoire du jeu vidéo avec un jeu qui repoussera encore une fois les limites du monde ouvert. Des graphismes travaillés avec soin, de tout nouveaux véhicules, une ambiance façon GTA San Andreas, une carte 4 ou 5 fois plus grande que celle de GTA 4 et des easter eggs qui ne pourront que ravir les fans de la série. GTA V aura coûté la maudite somme de 270 millions de dollars. Le faisant passer pour le deuxième jeu le plus cher de tous les temps, le premier étant le jeu Destiny qui aura coûté pas moins de 500 millions de dollars. Rockstar Games pousse le réalisme de GTA V au maximum, avec des ajouts de vraies voix de gangsters américains, une carte encore plus inspirée de la vie réelle, au point de mettre en évidence une réplique de l'ancienne demeure de Sharon Tate, ou même la maison horrifique du célèbre film Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Pour la voix des héros du jeu, Rockstar fait fort, mais il fait fort surtout pour la voix de Franklin et propose les services de Sean Fonteno, qui n'est autre que le cousin de Christopher Bellard, qui incarnait déjà CJ dans GTA San Andreas. Quelque temps plus tard, de nouvelles vidéos arrivent avec une essentielle qui retiendra l'attention de chaque fan. Une vidéo traduite dans toutes les langues présentant les caractéristiques de ce nouveau jeu Made in Rockstar. Avec Grand Theft Auto V, Rockstar cherche à apporter plusieurs révolutions au jeu à monde ouvert. L'univers du jeu est magnifique, immense et varié. La Californie moderne se voit agrandie et réinventée jusqu'à la caricature. Entre montagnes et océans, boutiques de luxe et zones commerciales, décadence urbaine et étendues sauvages, plages et trous paumés, le sublime et le ridicule, la cupidité et l'hypocrisie. You tell me exactly what you want,
And I will very carefully explain to you why it cannot be. What? D'abord prévu pour le printemps 2013, GTA V sera repoussé jusqu'à septembre afin de peaufiner son contenu et le rendre irréprochable. Rockstar souffle, termine son jeu et l'envoie à travers le monde le 17 septembre 2013. GTA V marque une nouvelle décennie du jeu vidéo avec un succès total lui permettant de rembourser 3 fois son budget en une seule journée. Effectivement, GTA V rapportera 800 millions de dollars dès le premier jour de sa commercialisation et il dépassera le milliard de dollars par la suite. Rockstar Games remplit son portefeuille et quelques personnes veulent une part du gâteau, comme Lindsay Lohan qui tente d'attaquer Rockstar Games en prétendant que les développeurs auraient utilisé son image sans son autorisation. D'après certaines sources, cette attaque n'aurait pas eu de suite, malgré les rumeurs qui prétendent qu'une mission du jeu s'inspirait de la vie de la star défaillante via un hôtel ressemblant au Château Marmont où Lindsay Lohan aurait ses habitudes. Elle avait aussi fait courir une rumeur qui prétendait que son image avait été utilisée pour un artwork du jeu. Malgré tout cela, le jeu reste un succès et devient comme à son habitude une véritable référence en termes de jeux vidéo. Grand Theft Auto V est le premier jeu qui rend possible de jouer 3 personnages différents ancrés dans le même univers de jeu, mais Rockstar Games avait déjà eu cette idée pour GTA San Andreas. Malheureusement, cela ne pourra pas être réalisé avec le manque de moyens de l'époque. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à faire de nouveau un retour en arrière en rappelant qu'entre GTA 4 et GTA 5, Rockstar n'a pas chômé et développera avec Rockstar San Diego le jeu vidéo Red Dead Redemption, un autre jeu précieux de la collection de Rockstar qui se fond dans l'univers du western et qui sortira en mai 2010. Le jeu devient vite une référence et obtient des notes plus que positives sur chaque site de jeux vidéo. Le moteur Rage est repris de GTA 4 et un monde ouvert détaillé et immersif est à explorer à l'époque de la conquête de l'Ouest. Il deviendra l'un des meilleurs jeux uniquement disponibles sur console de salon Xbox 360 et PS3 et annonce la couleur d'un futur GTA qui pourrait être aussi parfait que cela. Entre deux, Rockstar Games développera aussi avec Take-Two Interactive le jeu L.A. Noire qui ne marquera pas vraiment les esprits des joueurs mais qui restera tout de même un jeu plutôt intéressant. C'est la fin de ce documentaire sur la série culte de jeux vidéo GTA. Merci de l'avoir regardé et espérons qu'il vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour donner votre avis et rendez-vous un de ces 4 pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à très bientôt.